Bonjour à tous, je vais vous présenter mon site Les défis du cyclogrimpeur. Donc dès que vous êtes sur la page de connexion, vous cliquez sur ce lien, ça vous envoie sur Strava et ça va autoriser Strava à envoyer vos données sur mon site pour pouvoir récupérer vos temps sur les différents défis. L'architecture du site, donc il y a une partie sur la présentation du site que je vous invite à lire. Voilà, ça vous explique l'intérêt du site. Ensuite, il y a la partie battle. Je vous expliquerai ce que c'est qu'une battle un peu plus tard, qui répertorie les battles que vous avez lancés avec un petit bilan et les battles que vous avez reçus. J'en ai reçu aucune pour l'instant. La partie mon bilan liste, donc vous avez vos trophées. Ça correspond, si vous avez fait la moitié des segments d'un défi, vous avez la médaille de bronze, plus de 75% des segments la médaille d'argent et l'intégralité la médaille d'or. Ensuite, il y a l'école qui vous reste à gravir dans chaque défi. Par exemple, dans le défi du Chablais, il m'en reste 7 sur 10 à gravir. Voilà, comme ça vous permet, si jamais vous allez en vacances hop, ça avait planté. Si vous allez en vacances dans l'Oisans, vous voulez faire un col que vous n'avez pas encore fait, et ben voilà, il en reste 6. Je sais que je vais pouvoir faire Villars-Notre-Dame, Deux Alpes, Oz, le Sabot, etc. Ensuite, vous avez la partie mon bilan segment. Donc ça va récapituler tous les temps que vous avez fait sur chaque segment. Donc là, on voit par exemple col de Clémencière, je l'ai fait en 22 minutes 52 secondes. Quand il n'y a rien, ça veut dire que j'ai chargé le défi, mais que je n'ai pas encore fait le segment. Et lorsqu'il y a ce petit truc bleu, c'est que j'ai pas encore cliqué sur Massif des Vosges, donc je n'ai pas encore chargé mes temps sur ce défi-là, ou sur le défi par exemple des cols des Hautes-Alpes. Là, vous avez un récapitulatif des segments que vous avez fait sur le site. Donc pour l'instant, il y a 304 segments et j'en ai fait 65. Ensuite, vous avez le bilan général. Lorsque vous cliquez sur un défi, ça va calculer, par exemple pour le challenge des 1000 grimpeurs, vous voyez que j'ai fini le défi, donc j'ai fait les 10 segments, et ça calcule votre temps cumulé sur les 10 segments. Et ensuite, il y a un classement de toutes les personnes qui ont cliqué sur ce segment-là. Donc vous voyez, il y a 27 défis pour l'instant sur le site. Le tableau détaillé des segments, c'est intéressant aussi, je trouve, surtout par rapport à cette partie-là, c'est pour voir les segments qui sont les plus populaires. On voit que le segment de l'Alpe d'Huez, celui qui fait 11 km 820, il y a plus de 100 000 personnes qui ont fait cette montée, donc c'est intéressant. Ensuite, il y a le deuxième segment qui est un peu plus long de l'Alpe d'Huez, et ensuite vient le Mont Ventoux et le Galibier. Autre chose, c'est l'indice de difficulté. Si vous voulez chercher un segment, quels sont les cols les plus difficiles, il y a une formule qui est extraite d'un site Climb Bike qui calcule l'indice de difficulté en fonction des données qui sont envoyées par Strava. Après, il y a des fois, il y a des erreurs dans ce qui est envoyé par Strava, donc ça fausse l'indice de difficulté. La liste de tous les segments. Voilà, il y a donc pareil, il y a encore le même sommaire, hein, les 27 challenges. Et là, contrairement à tout à l'heure, vous avez l'intégralité des segments des défis et pas uniquement ceux qui vous restent à gravir. Ça vous permet de voir de quoi sont composés les différents défis. Ensuite, il y a la carte des massifs alpins. Ça permet de réviser aussi votre géographie. Donc les défis qui existent, ils sont en bleu. Donc voilà, vous pouvez cliquer dessus, ça va vous envoyer dans la partie classement sur le défi directement et charger vos temps. Vous pouvez aussi cliquer sur les noms de pays, ça va charger les plus beaux cols de France, de Suisse ou d'Italie. Ensuite, la partie newsletter, je vous invite à mettre votre mail, comme ça je vous envoie, dès qu'il y a un nouveau défi qui est créé, je vous envoie un mail. J'en envoie assez rarement, ça doit être de l'ordre de 4 par an, donc vous ne serez vraiment pas embêté. Ensuite, vous pouvez trier les classements, choisir d'avoir les classements du leader du club que vous avez sélectionné, donc là le Grenoble Coffee Cycling Club, ou parmi vos abonnements. Ensuite, il y a 4 types de classements. On va commencer par le premier. Votre classement est celui de votre club ou de vos abonnements, par exemple. Donc, vous cliquez par exemple sur allez, on va faire le premier, on va faire le défi du Chablais.
Donc il y aura trois parties. Il y aura la partie avec votants. La partie centrale, ce sera la partie du COM, le leader du classement général. Et la partie de droite, le leader du club ou de l'abonnement si vous avez choisi de trier parmi vos abonnements. Donc on voit que j'ai fait 3 segments sur les 10 du défi du Chablais. La Jouverte, le col du Tréchauffé et du Corbier. Et on voit que je suis le leader du club sur le col du Tréchauffé par exemple. Bon, il a été fait que par 274 personnes, donc il ne doit pas y avoir beaucoup de personnes du club qui l'ont gravi celui-ci. Ensuite, rang général 46, donc là 46 sur 274. Voilà. Ensuite, vous avez un classement, un tableau récapitulatif des leaders du club qui a eu le plus de premières places. On voit que c'est Jérémy B qui en a eu 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, les leaders au général, on voit qu'il y a un GM qui en a 1, 2, 3. Voilà. Et là, classement des membres du site. Donc là, il n'y a que moi pour l'instant qui est chargé ce défi. Donc il n'y a que moi ici. Ensuite, la deuxième partie. Zut, je suis dans la présentation. Pour revenir au menu, on clique ici. La deuxième partie, vous allez retrouver les mêmes informations que le premier type de classement, mais il n'y aura pas la partie club ni abonnement, il y aura uniquement votant et les temps du com, mais parmi votants, vous aurez 2 colonnes supplémentaires, le classement sur 100, pourcentage, ça vous permet de voir rapidement en un coup d'œil au niveau des couleurs, là où vous êtes, vous avez un bon classement et là où vous avez un moins bon classement. Donc là, on voit que le col du Corbier, je suis que de 23 sur 100 en moyenne, donc je pense pouvoir améliorer plus facilement mon temps que celui sur le col de la Jouverte. Voilà, on voit que j'ai 11 minutes de retard. La différence com, c'est la différence de temps par rapport au com. Donc le com est de 18 minutes, plus 11, ça doit nous donner 29. Voilà, mon temps c'est de 29. Ensuite, le troisième type de classement, c'est le classement club. Vous les regardez parmi le GCCC, qui est la personne qui a réalisé le plus de cols. On va revenir dessus. Du coup, je me suis trompé. Hop, voilà. Ne pas oublier de choisir ici. Voilà. Donc là, on va regarder parmi le GCCC qui est la personne, le cycliste qui a effectué le plus de segments. Donc on voit que Jérémy B, il en a fait 6 sur 10. Ensuite Simon M, 5 sur 10. Et il y a le temps cumulé et le rang moyen. Vous avez aussi donc les segments. Quels sont les segments qui ont été le plus grimpés? Donc le col de Jouplane, on voit que c'est le plus populaire. Il y a 18 personnes qui l'ont escaladé. Par contre, le col de Tréchauffé, il n'y a que 2 personnes qui l'ont fait parmi le club. Voilà. Ensuite, la dernière partie, c'est la partie battle. La partie battle, si par exemple vous faites une ascension avec un cycliste que vous ne connaissez pas et que vous voyez qu'il est plutôt bon, qui grimpe bien, et vous voulez savoir s'il était juste en forme aujourd'hui ou si c'est un bon grimpeur tout le temps, et que vous voulez comparer ses temps avec les vôtres sur différents segments, plutôt que de vous embêter d'aller sur Strava et de regarder sur différents segments quels sont ses temps, ça risque de vous prendre beaucoup de temps, tandis que là, en quelques clics, vous pouvez comparer ces temps au vôtre. Alors, par exemple, donc vous choisissez le Chablais, ensuite vous choisissez un cycliste de la liste. Donc la liste, dans un premier temps, il y a vos abonnements, et ensuite quand ça repart par ordre alphabétique, donc à partir d'ici, ce ne sont pas vos abonnements, ce sont les membres du club. Donc là, on voit que dans le club, il y a 598 membres. Donc là, il n'y a pas une liste avec 598 membres. Ça s'arrête, vous voyez, à Karine. Ensuite, si vous voulez trouver un membre qui n'est pas dans la liste, vous mettez je vous expliquerai après. Donc là, je vais comparer par exemple mes temps avec David P sur le... On va prendre un autre. On va prendre l'Isère. On va prendre
du Vercors. Allez, hop, et je clique sur envoyer. Voilà, donc là ça va charger mes temps et les temps de David P, et ça va calculer lorsqu'on a fait tous les deux le même segment. Ça va mettre un point à l'un ou un point à l'autre en fonction de vos temps. Et ça va calculer. Voilà, donc on voit. Donc il y a le com du club, puisqu'on fait partie tous les deux du même club. Sinon, il n'y a pas la partie bien sûr com du club. Il y a mes temps, les siens, et donc là on voit que il m'a battu sur le score de 5-0. Donc Col de l'Arzelier, Saint-Étienne, Saint-Nizier de Moucherotte. Donc là les temps en gras, c'est là qu'il marque des points, puisque par exemple là il a fait les montées, mais moi je ne les ai pas faites. Voilà, donc ça c'est intéressant. Après, si vous voulez comparer vos temps à quelqu'un qui n'est pas dans la liste, vous voulez faire une battle avec une personne qui n'est pas dans cette liste, et bien comment vous faites? Vous allez sur Strava. Là par exemple je voudrais comparer mes temps avec Warren Barguil. Donc vous prenez son prénom et l'initiale de son nom. Vous allez dans un des clubs où il n'y a pas beaucoup de membres. Donc là j'ai regardé, je crois que celui-ci, il n'y a pas beaucoup de membres, je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite vous sélectionnez. Vous n'oubliez pas de mettre le point, donc, parce que c'est le prénom et l'initiale du nom avec le point. C'est comme ça que Strava identifie les coureurs pour garder l'anonymat. Il ne communique pas le nom complet sur les sites externes. Ensuite, donc là on voit que le club, il y a 67 membres. Il faut regarder qu'il n'y ait pas un homonyme, parce que Warren B, bon, Warren c'est pas un prénom courant, donc a priori il n'y a pas d'homonyme. Mais si j'avais voulu comparer mes temps à Pierre Dupont par exemple, des Pierre D, il doit y en avoir énormément. Donc là on voit qu'il n'y a pas d'autres Warren, donc je peux prendre l'idée du club que vous retrouverez dans l'adresse là-haut. Hop, un petit copier-coller, on lance. Je choisis le défi, donc les plus beaux cols, on va prendre les plus beaux cols de Loisan, ce sera plus rapide à charger parce qu'il y a moins de cols. Sur les listes où il y a plus de 15 cols, ça peut être un peu long à charger, puisque ça va faire des demandes sur le temps du leader, sur mon temps, sur le temps du leader du club. Donc s'il y a une trentaine de segments, ça risque de faire donc 30 fois 3 demandes, donc charger 90, faire 90 demandes de listes à Strava, donc ça risque de prendre entre 30 secondes et 1 minute. Alors on voit là les plus beaux cols de Loisan, Warren Barguil il en a fait que 2, il a fait l'Alpe d'Huez et Sarenne. Moi aussi j'ai fait ces 2 cols, donc il gagne 2-0, et moi j'en ai fait 4, j'en ai fait un peu plus que lui. Voilà la présentation de mon site. Alors n'hésitez pas, si vous avez des suggestions de défis, voilà, il y a une partie contact, ou sinon sur Strava. Vous pouvez retrouver, voilà, pour me suivre sur Strava, vous cliquez ici, vous pouvez m'envoyer des messages ou commenter mes sorties et me proposer de créer des nouvelles listes. Là, il y a un tableau récapitulatif de tous les défis avec vos résultats, le nombre de segments que vous avez parcourus. Et lorsque vous n'avez pas encore lancé les listes, il y a des points d'interrogation là rouge. Voilà, et les petites horloges, c'est les listes qui sont longues à charger là, parce qu'il y a 39 segments dans la liste des plus beaux cols des Alpes. Donc c'est une liste qui risque de prendre 1 minute à charger. Voilà, et puis vous avez les médailles. Lorsque vous avez accompli plus de la moitié des segments de ce défi. Alors, écoutez, à bientôt sur la route, et puis bonne journée. Merci à vous.